Nous sommes à Los Angeles, en Californie. Réputé à travers le monde pour son glamour et ses nombreuses stars de cinéma, des millions de touristes visitent chaque année le célèbre quartier d'Hollywood. Beaucoup ignorent qu'en de nombreux endroits, comme les mythiques 9 lettres qui ornent ces collines, des phénomènes étranges ont été observés. Le monumental panneau Hollywood se situe sur une colline qui s'appelle le Mantley. À l'époque, ces lettres sont accessibles grâce à des chemins de randonnée. D'après les témoignages, la silhouette d'une jeune femme aux cheveux blonds apparaîtrait régulièrement à côté du panneau Hollywood. Si cette apparition a marqué les témoins, c'est que cette femme dégage une impression de tristesse assez forte. Et tous racontent l'avoir vue se volatiliser de manière inexpliquée après avoir essayé de l'approcher. D'après ce que l'on raconte à Los Angeles, cette apparition serait celle du fantôme de Peg Entwistle, une actrice des années 30 qui se serait suicidée à cet endroit à l'âge de 24 ans. On sait que cette jeune femme désespérée s'est jetée de la fameuse lettre H. Ce panneau mythique, qui a la réputation d'être hanté, est aussi haut qu'un immeuble de 6 étages. Depuis la terrible tragédie du 18 septembre 1932, des dizaines de témoins, dont une certaine David Morgan, diront avoir vu apparaître cette silhouette comme flottant au-dessus du sol et avec un aspect presque translucide. L'endroit est devenu interdit d'accès. Aujourd'hui, plus personne ne peut accéder directement, mais beaucoup viennent encore pour tenter d'apercevoir le célèbre fantôme de Peg Entwistle. Il y a quelques années, un hôtel a beaucoup fait parler de lui. Une des stars les plus connues au monde continuerait à s'y manifester depuis l'au-delà. En décembre 1985, une femme de ménage qui était en train de nettoyer un miroir sur pied dans cette fameuse suite 1200 s'est enfuie terrorisée après avoir vu un fantôme. D'après Alan Russell, l'un des responsables de l'hôtel à l'époque, la femme de ménage dira avoir vu apparaître dans le miroir le visage d'une femme à la chevelure blonde. Cet employé qui pense avoir affaire à une cliente se retourne surprise. Le problème, c'est qu'il n'y a personne derrière elle. Cette femme de ménage, totalement bouleversée, dira avoir vu apparaître un fantôme, et pas n'importe lequel, celui de Marilyn Monroe. On ne sait pas pourquoi précisément en 1985, mais à partir de cette année-là, des clients comme des employés de l'hôtel Roosevelt diront avoir assisté à des phénomènes curieux. Le fameux miroir de la suite 1200 a beau avoir été déplacé dans le hall près des ascenseurs, de nombreux clients vont dire avoir eux aussi vu apparaître le visage de Marilyn Monroe. Plus inquiétant encore, certains réceptionnistes disent avoir reçu des appels en provenance de cette suite 1200 alors qu'elle était inoccupée et il n'y avait personne au bout du fil. Le fantôme de Marilyn Monroe entrait toujours le Roosevelt Hotel, car c'est précisément dans cet hôtel que sa carrière a décollé. Le point commun assez troublant de tous ces témoignages, c'est que ces manifestations surnaturelles s'accompagneraient d'un sentiment de tristesse auprès de tous ceux qui les vivent. Marilyn Monroe est morte dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées. Pour certains, si elle continue de hanter les endroits qu'elle a aimés, c'est qu'elle n'aurait jamais trouvé le repos. À Hollywood, un autre endroit très prisé de la star est réputé lui aussi hanté. L'ancienne maison de Marilyn Monroe est sans aucun doute l'un des endroits les plus connus, mais aussi les plus secrets d'Hollywood. C'est là que dans la nuit du 4 au 5 août 1962, la police de Los Angeles découvre le corps sans vie de la star. Qui sont succédés à cette adresse auraient vu apparaître le fantôme de Marilyn Monroe dans son ancienne chambre à coucher. Ce qui est intriguant, c'est que les témoignages parlent tous du même endroit dans la maison. Cette pièce où elle serait morte d'une façon brutale et dans des circonstances encore mystérieuses. On raconte qu'elle reviendrait hanter régulièrement cette maison qu'elle adorait, la seule qu'elle ait achetée de son vivant. En 2017, quand la maison a été remise en vente, certains d'ailleurs ont essayé de la racheter pour en faire un haut lieu du paranormal. En 1969, le Benedict Canyon est devenu un lieu quasi maudit. Nous sommes en 2002. David Oman emménage dans la toute nouvelle maison qu'il vient de se faire construire. Le rêve d'une vie va se transformer en cauchemar. Si cet homme a pu acheter ce terrain pour une bouchée de pain, c'est que plus grand monde ne souhaite habiter à cet endroit.
En fait, son terrain jouxte l'ancienne propriété où l'actrice américaine Sharon Tate et 4 de ses amis ont été effroyablement assassinés à l'été 1969. Ce crime reste à ce jour l'un des plus horribles meurtres jamais commis aux États-Unis et il a profondément bouleversé Hollywood. Cet homme raconte que les portes s'ouvrent et se ferment toutes seules. Cet Américain constate que des objets se déplacent tout seuls dans sa maison. Il les retrouve même tombés au sol sans aucune explication rationnelle. Plus effrayant encore, David Oman dira avoir aperçu des ombres et même avoir entendu des sortes de murmures. Une nuit, David Oman dira avoir été sorti de son sommeil par l'apparition au bout de son lit d'une femme enceinte et en chemise de nuit blanche. Cet homme jure que ce fantôme serait celui de Sharon Tate. Beaucoup vont douter du témoignage de David Oman. On ne comprend pas pourquoi cette actrice assassinée dans la maison voisine viendrait hanter la maison de cet illustre inconnu. Sauf qu'en 1994, la maison maudite où Sharon Tate a été assassinée a été totalement rasée. Depuis, les voisins racontent que son fantôme erre dans tout le quartier. Ces témoins sont tous des habitants du quartier de Benedict Canyon. Et ils disent avoir vu marcher une femme en pleine nuit, vêtue d'une chemise de nuit blanche tachée de sang. Que ce soit pour Sharon Tate, Marilyn Monroe ou Peg and Whistle, il semblerait que les âmes de toutes ces stars hollywoodiennes continuent de se manifester depuis l'au-delà. Derrière le rêve hollywoodien, il y a des âmes brisées.